Alger chaîne 3. Bonjour à vous, Sabah al-Khir, Azoul, ravi de vous retrouver et contente d'être avec vous, chers auditeurs. Nous sommes le lundi déjà, oui, le lundi, alors quel lundi? On est le 10? Non, pas encore le 10. Le 10, hein, ok, et oui, ça passe très vite, hein. Le 10 mars, voilà, le 10e jour du mois de Ramadan. J'espère que ça se passe très bien pour vous. Vous êtes réveillés, vous êtes à l'attaque, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de conduire. Faites attention, branchez, Radio Alger chaîne 3. Le show culturel vous accompagne jusqu'à midi. Alors j'ai le plaisir de recevoir autour de cette table Inès Maïni et Mahrez Benatou. Ce sont deux jeunes qui viennent nous parler de leur projet. Il est déjà lancé. Alors le projet, c'est un café-librairie et il vous en dira un peu plus dans quelques instants. Et c'est pas loin d'ailleurs, hein, si vous êtes du côté du centre, n'hésitez pas, faites un tour, c'est très intéressant comme lieu et c'est en train d'ailleurs de se démocratiser de plus en plus. On voit des lieux transformés, café et lecture. Et nous avons également avec nous Madame Hayat Kouider. Alors chef d'orchestre, je dirais, je vais la présenter, ou futur chef d'orchestre. On va dire violoniste, on va dire directrice musicale et directrice aussi chef d'orchestre au musicale, violon. voilà. Sans la baguette. Et puis quand j'ai dit Hayat Kouider, c'est la sœur du chef d'orchestre Amin Kouider que nous saluons. Voilà, on démarre l'émission, mais juste avant, on écoute une belle chanson pour être un peu dans le move, et puis on revient vers vous jusqu'à midi, on est ensemble. Elle on démarre avec Yahya Toulilia, Yahya Zmanou Toulilia avec la voix de Jam et Petit Mouh pour démarrer notre émission. Bonjour Inès Mayani, merci d'être en direct avec nous. Bonjour Madame Hayat Kouider, merci d'être en direct avec nous. Bonjour. Et bonjour Mahrez Benatou, merci d'être en direct avec nous. Bonjour, merci de m'avoir appelé. Voilà, et de passer un petit moment avec nous dans le show culturel. Alors donc, magazine culturel, sans tambour ni trompette, on va parler de cette culture du quotidien, comme celle d'avoir envie de prendre un café ou, en l'occurrence pendant Ramadan, prendre un thé en soirée. Ben, faites un tour du côté de votre librairie. Alors, quel nom a-t-elle votre librairie pour les auditeurs? Librosia. Allez-y Inès. Elle s'appelle Librosia Café, qui est en fait une inspiration d'un nom qu'on a choisi Mahrez et moi. Je vais le laisser vous expliquer. Allez-y, Mahrez, l'idée elle est venue comment? L'idée elle est venue, en fait c'est une Rapprochez-vous du micro. Voilà, merci. en fait l'idée elle est venue, disons que c'est une combinaison de nos deux mondes à tous les deux. Moi je suis plus axé restauration, café, tout ce qui en suit. Et puis le monde de Inès est très diversifié en fait en catégorie de livres, lecture, art, tout ce qui en suit. Et en fait Librosia c'est le mélange en fait de deux mots. Donc un en espagnol ou en italien qui est le libro, qui est le livre en espagnol ou en italien. Et puis ambrosia qui en grec signifie le nectar des dieux. D'accord. Donc en fait quand on combine les deux, c'est au lieu de faire un long nom frafadin qui est libro ambrosia, et ben ça donne Librosia, le pays des livres si on peut dire ça comme ça. Le pays des livres. Alors c'est un petit espace. C'est un tout petit espace. Du côté de Bougara. Voilà, du côté de Bougara, en fait, sur la montée de Bougara, dès qu'on arrive à l'ancienne maison Renault qui s'est transformée en Volkswagen et qui on va pas citer les marques. Voilà. Bah, c'est juste à droite, c'est la rue Sfinja. Et stationnement KIN, ne vous inquiétez pas, on peut longer toute la route. Mais la qualité de ce lieu, c'est surtout la vue sur la baie d'Alger. C'est la vue sur la baie d'Alger et puis aussi les livres et les cafés qui sont disponibles là-bas. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver quand vous dites une librairie Inès ou Mahrez? Alors on s'installe et puis après on choisit, on prend ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous proposez comme livre? Alors en fait nous on propose une large sélection de livres, que ce soit en anglais, en français mais aussi en arabe. Parce qu'aujourd'hui la jeune génération qui justement a envie de se réorienter un peu vers cet amour de la lecture et cette découverte de la lecture n'est pas forcément 100% francophone ou arabophone, mais elle est aussi anglophone. Donc on a décidé de proposer je dirais surtout anglophone. Et c'est ça en fait qui est un peu magnifique, c'est on est en train de s'éloigner un peu de tout un passif pour s'orienter vers un futur qui est tout ce qu'il y a de plus ouvert au monde et compagnie. Et les gens donc ont tendance à vouloir chercher de la littérature dans différentes langues et pas forcément en français ou en arabe comme on pourrait le penser. Aujourd'hui, on propose à Librosia, on va dire, deux types de services par rapport aux livres différents. L'un qui est soit de la lecture sur place avec achat
disponibles directement. Donc ça, c'est pour tous les livres neufs qu'on a récupérés chez nos différents partenaires. Soit directement des achats avec location de livres. C'est-à-dire tous les livres de seconde main qu'on nous a ramenés, qui ont été déposés par des amoureux de la lecture, qui n'ont malheureusement plus de place ou personne avec qui partager. Ces livres-là sont ensuite prêtés à un petit prix symbolique, histoire de juste pouvoir couvrir les frais. Mais au final, c'est vraiment axer la littérature pour la rendre accessible. Et dans tous les cas, tout le monde va toujours vouloir se déplacer pour un café. Donc, quitte à se déplacer pour prendre un café, un thé, une pâtisserie, autant le faire avec un peu de livre. Qu'est-ce que vous pensez, Hayat Kuider, de cette initiative C'est une très très belle initiative qui encourage surtout à la lecture, parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup moins de personnes, de jeunes, essentiellement je dis peut-être, qui ne lisent plus. Donc vraiment, bravo pour cette initiative. Merci beaucoup. Et vous avez tout à fait raison. En fait, l'initiative est partie de ça. C'est qu'il y a vraiment beaucoup... Enfin, il y a de moins en moins de personnes qui lisent. Et vous allez nous dire, Mahrez et Inès, quel genre de fréquentation vous avez. Alors, Madame Kuider, fondatrice, directrice artistique musicale, ensemble symphonique féminin d'Algérie. Vous lancez aussi un nouveau clip bientôt. Deux clips d'ailleurs. Est-ce qu'on peut présenter cet ensemble symphonique féminin ? Oui, tout à fait. Donc, l'ensemble symphonique féminin d'Algérie, je l'ai appelé ainsi parce que c'est un collectif féminin qui joue de la musique symphonique. Et ça, c'est un projet qui est inédit en Algérie. Donc, de par mon expérience de 40 ans de violon et 30 ans comme musicienne d'orchestre et violon solo de l'Orchestre symphonique national et notamment l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Donc, éventuellement aussi, j'ai fait beaucoup d'orchestres à l'étranger et je fais partie aussi, je suis co-soliste de l'Orchestre Philharmonique International de Paris et de l'UNESCO, donc sous la direction d'Ami Kuider. Donc c'est toujours des chefs d'orchestre hommes qui sont en Algérie, parce qu'à l'étranger, il y en a des chefs d'orchestre femmes. Mais en Algérie, ça reste difficile d'être chef d'orchestre femme, j'imagine. Peut-être difficile, mais je pense que c'est des orientations aussi, parce qu'il faut aimer la direction d'orchestre. Donc, mais en Algérie, il n'y a pas de femme chef d'orchestre qui dirige. Il y a des musiciennes, mais pas de direction. Et moi, je ne vais pas prendre la baguette, mais par contre, je ferai ça au violon. Ah, moi, je voulais le voir avec la baguette. Et un beau costume. C'est ce qu'on a fait dans le clip. Donc je me suis dit, autant le faire. Et donc c'est fait. Donc c'est une idée qui appelle... L'ensemble, il est composé de qui et quel profil? Alors vous les avez choisis. Tout à fait. Voilà, on a envie d'être avec des gens... Oui, c'est des musiciennes déjà, des amis. On a travaillé ensemble durant tout ce parcours-là. Donc j'ai aussi des jeunes qui étaient aussi mes étudiantes. Et là, elles sont en train de faire leur petit chemin également. Donc il y a celles qui ont déjà des écoles de musique, qui enseigne le violon. Donc j'ai pris tout ce collectif, j'en ai mis, alors j'ai 4 violons, une altiste, une violoncelliste, une contrebassiste, une percussionniste et une pianiste. Voilà, donc on joue de la musique symphonique, exclusivement bien sûr, et je dirais c'est inédit, et sa singularité c'est ça, donc c'est le collectif qui joue sous la direction d'une violoniste, donc chef d'orchestre, mais aussi on veut faire, on a fait d'ailleurs... Alors est-ce que vous avez fait des représentations? Oui, déjà 2, en 15 jours, on a donné 2 concerts, on va dire ça un peu à titre privé. Voilà, titre privé. Quel retour ça a eu déjà? C'est juste une idée exceptionnelle, donc le retour était à waouh, c'est l'inédit. Voilà, c'était ça l'idée que je voulais. Alors, si vous voulez, la radio, c'est des images qui s'écoutent, comme dirait l'autre. On va écouter un extrait, donc, Alek Salem. Le clip a été tourné. Là, on va écouter le son, si vous voulez bien. Merci. Et je rajoute Kanoun Eroud. Voilà, j'ai rajouté le Kanoun. Il y a Kanoun Eroud. Kanoun Eroud, tout à fait. Donc, c'est un orchestre complet. Bravo. Voilà. Kanoun Eroud à l'intérieur, c'est vraiment. C'est rare où on trouve ça, en fait. Tout à fait. On va écouter le morceau et vous réagirez juste après. Et nous pensons très fort au peuple palestinien qui passe Ramadan, évidemment, très très difficilement. 11h20. Alors, cette formation exclusivement Hayat Kuider, exclusivement féminine, alors l'idée, elle est venue, mais est-ce que, je veux dire, vous vous êtes choisi, vous m'avez dit, mais le principe, c'est d'inventer, de ramener des nouvelles choses dans votre manière d'interpréter, parce que vous proposez des fusions, vous proposez 2 instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la musique classique. Tout à fait. Donc, ce qu'on a fait, j'ai eu l'idée avec certaines musiciennes d'insérer aussi la touche un peu algérienne, parce qu'il faut aussi emmener notre empreinte. Amener notre empreinte. Voilà, donc on a inséré par exemple le deuxième morceau, ça sera la
la valse de Dimitri Shostakovich, la valse numéro 2 incontournable que tout le monde connaît. Donc on s'est dit pourquoi ne pas mettre Qanoun Yaoud qui jouerait éventuellement le thème. Donc c'est fait, c'est magnifique. Et le thème, il y a en général la caisse claire qui fait le boom tchak tchak, on connaît. Ben, c'est la derbouka qui la joue et le tar. Donc ça fait vraiment une très très jolie fusion. Et puis quand on diffuse ça, les gens vont regarder, ils se disent, la musique finalement c'est le langage des bien sûr. Toutes les, voilà. Et tous les instruments sont les bienvenus, qu'elles soient classiques ou celles du terroir. Vous voulez réagir par rapport à ce qu'on vient d'écouter, Mahrez ou Inès? Pour ma part, ça a été vibrant. J'ai ressenti quelque chose. J'étais là en mode ah ouais, ça c'est de la musique classique, mais en même temps, on reçoit en fait le terroir algérien. Rapprochez-vous du micro. Voilà, on entend en fait nos musiques qu'on a l'habitude d'entendre, que ce soit dehors ou là, etc. L'Aras et tout. La derbouka, c'est très sympa à entendre juste derrière qui vient le petit tac-tac qui vient derrière. C'est top, franchement. Parce que ça reste même la musique algérienne, comme il disait, donc c'est aussi symphonisé. Donc on a gardé l'aspect symphonique de même la musique algérienne, ça, qui est aussi, elle est codifiée, notée. Donc du moment qu'elle est codifiée, donc on l'écrit, donc on peut la symphoniser le plus facilement possible. D'accord. Alors vous êtes un nombre de combien dans cet orchestre féminin? Nous sommes 12 musiciennes. 12 musiciennes. Voilà. Alors vous avez travaillé sur des répertoires, vous avez déjà fait votre choix. Est-ce que l'idée c'est de faire des représentations c'est quoi l'objectif? Oui, alors l'objectif il est on va dire deux axes. C'est aussi être sur le visuel, parce que maintenant c'est aussi la génération du visuel. Donc on a fait également, j'étais vraiment très pointilleuse et vraiment allée avec ce projet le 8 mars. Je me suis dit il faut diffuser les 2 clips. Donc on a fait vraiment un sacrifice, on va dire, parce qu'on a fait 3 nuits blanches. Donc vraiment pour faire tourner les 2 vidéos. Donc on a fait Alek et Mini Salam avec les tenues traditionnelles, avec un visuel derrière. Donc il y avait toutes les régions d'Algérie. Donc c'est aussi un voyage à travers la musique. Et aussi la valse de Shostakovich. Alors là on avait aussi derrière nous tous les grands théâtres du monde. Et voilà. Donc le visuel. Du traditionnel. Traditionnel également. Voilà, traditionnel. Classique. Ben oui, tout à fait. Donc c'est 2 axes. Le premier c'est le visuel. Bien sûr, c'est faire plus de vidéos. Donc vulgariser un petit peu cette musique et dire aussi la femme algérienne, elle est capable de jouer vraiment la musique symphonique tout en étant une grande dame et jouer les choses convenablement et bien. Bien sûr. Kudar, est-ce qu'on a une idée? Il y a combien de chefs d'orchestre femmes dans le monde? Je saurais pas vous dire. Et en Algérie? En Algérie, je crois qu'il n'y en a pas. Moi, j'ai fait une petite formation, je dirais, chez mon frère, donc durant 2 ans. Donc, je ne vais pas m'inventer aussi chef d'orchestre comme ça. Mais de par mon poste de violon solo dans un orchestre, déjà, on a cette fibre de direction, parce qu'on dirige quelque part aussi en second plan, après le chef d'orchestre, l'orchestre. Donc, c'est tous les violons, toutes les cordes qui vous suivent, soit le geste, soit le son. Donc, mais aussi, j'ai appris comment ça fonctionne. Sinon, je ne saurais pas faire. Bien sûr, vous avez été à la bonne école, je dirais. Voilà, tout à fait. Mais est-ce que vous chantez pas? Il n'y a pas de chorale? Il n'y a pas de chorale dans notre ensemble, mais on est ouverte, bien sûr, à recevoir des solistes par la suite. Et le deuxième axe, bien sûr, c'est de faire des concerts, des représentations dans les grandes salles. Voilà, vous allez nous dire comment vous organisez. On revient à notre chère librairie qui se lance. Ça fait combien de temps, là, on va dire que vous avez ouvert vos portes, et quel genre de fréquentation vous avez? Alors, quel profil? Est-ce que c'est plus des jeunes, Inès ou Mahrez, qui veut s'y coller? Alors, en fait, le sujet, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Donc, on retrouve des enfants. La dernière fois, on a eu sur les ateliers, on avait des enfants de 10, 12 jusqu'à 16 ans. Et puis, on retrouve les étudiants. Les jeunes étudiants qui ont, même la dernière fois j'avais reçu des personnes qui voulaient justement réviser pour le bac. Ils m'avaient contacté en fait sur Instagram et tout, et disant que est-ce qu'on pouvait passer, je leur ai dit oui, venez, c'est le but est justement étant de faire ça. Et puis on reçoit justement des adultes, on reçoit jusqu'à... Je te promets, les autres aussi sont adultes, mais on reçoit plus des personnes un peu plus âgées, parfois plus proches de la retraite ou à la retraite, qui viennent pour se connecter, parce que mine de rien, oui, d'accord, on a les livres, on a le café et tout, mais on essaye aussi de créer quasiment tous les week-ends ou un week-end sur 2, et là, pendant le ramadan, un jour sur 2, des ateliers pour pouvoir permettre aux gens... Qu'est-ce que vous proposez dans vos ateliers, Inès? On a de tout, de tout. Hier, par exemple, c'était un atelier calligraphie, donc avec une partenaire à nous qui s'est occupée de l'animation, c'est la 2e fois qu'on travaille avec elle, et les retours sont tout aussi positifs. Elle nous apprend à faire de la calligraphie de A à Z. Et en ce moment, il y a même une demande par rapport à la calligraphie.
Voilà. Et chacun repart avec son œuvre. Demain, on a un autre atelier de méditation créative. Le 11 ou le 12 Le 11 Le 11. Oui, le 11. Le 11, on a un atelier organisé par une start-up algérienne qui, eux, essayent d'éveiller un peu les Algériens à l'éco-responsabilité et à l'impact sociétal. C'est le 12 ou le 11 L'éco-responsable. L'éco-responsable. Normalement, c'est le 12. Le 11, on a Mary Art avec justement l'art plastique. Oui, c'est ce que j'ai fait bugger. Donc, lui, par exemple, pour le coup, ça va être avec une nutritionniste qui vient apprendre les bienfaits des plantes pour pouvoir permettre aux gens de justement utiliser les bonnes plantes au bon moment et les bons remèdes naturels pendant le ramadan. Donc, en gros, on a un peu de tout, de manière à pouvoir contenter tout le monde, mais aussi pour que les gens aient une raison de se connecter. Aujourd'hui, adultes, on réalise que si on n'est pas dans la région dans laquelle on a fait son lycée, on a fait ses études supérieures, se faire des amis adultes, c'est ultra compliqué. Donc ces ateliers... pourtant avec tous les réseaux sociaux qu'il y a et les téléphones, mais c'est justement ça reste du virtuel. Ça reste du virtuel, et c'est le contact qui nous manque. En fait. Bien sûr. Que si vous avez besoin d'un atelier musique, on est là. Ah oui, voilà. Avec grand plaisir. Musique de fond. Moi je vous dirais, l'espace ne s'y prête pas, il n'est pas très grand. Vous allez voir, c'est petit, c'est cosy. Ça peut contenir combien de personnes? 26 personnes. 26, si on force juste un peu, on arrive jusqu'à 32, mais voilà quoi. On ne force pas. Oui, on peut pas. On essaie de pas forcer, de mettre tout le monde à l'aise, en fait, que l'espace en fait soit optimisé pour tout le monde et pas juste quand on arrive et genre une classe et tout. Bien sûr, il faut être bien installé. Voilà, faut garder l'intimité de chacun en fait. Inès, mais est-ce qu'on vient, on prend un livre, après on met le livre de côté et on prend son téléphone? Ça, oui, ça arrive souvent. Voilà. Ça arrive souvent. On n'arrive pas, Aujourd'hui, il faut être réaliste, il est impossible pour les gens de déconnecter. C'est impossible de dire... Même avec une librairie, café, on se dit, allez, posez vos cafés à l'entrée. Interdit de prendre les téléphones. Il faut interdire ça, peut-être. Mais même moi, en tant que lectrice, j'ai du mal à poser mon téléphone et à me dire, je vais me concentrer, je vais lire. Parce que, par exemple, parfois, je lis un livre et je suis en mode, ok, bon... Celui-là, j'ai envie de faire une pause. J'ai un autre livre à lire, mais il n'est pas présent physiquement, donc je le lis sur mon téléphone parce que je sais que je l'ai. Et une chose en entraîne une autre, et ainsi de suite. Et au final, oui, aujourd'hui, se déconnecter à 100%, c'est compliqué, mais les ateliers sont justement là pour permettre aux gens de se connecter réellement et non plus juste virtuellement. Et on a tendance aussi, que ce soit Mahrez comme moi, les jours où on y est, enfin les après-midi, où c'est soit lui ou moi, on passe, on discute avec les habitués, on discute avec les personnes présentes. Et s'il y a quelqu'un qui a un point d'intérêt ou un point commun avec une autre personne, on a tendance à dire, bah, attendez, je vous présente tel et tel client. Et faire finalement faire des connexions. Mais quels sont les livres alors dans cette librairie café? Qu'est-ce qu'on cherche comme littérature? Est-ce qu'on a une petite idée? Qu'est-ce qu'on veut lire? Aujourd'hui, on veut lire tout ce que fantastique. Tout ce qui a 30 ans de ça était refusé par les maisons d'édition. Aujourd'hui, l'édition, on va dire, c'est un peu plus popularisé et beaucoup d'auteurs, que ce soit au national ou au niveau international, ont tendance à auto-éditer, auto-publier leurs propres livres. Et il y en a beaucoup pour qui ça a très bien marché. La preuve, ils ont été envoyés dans d'autres pays et compagnie. Quand je regarde par exemple la librairie et les livres qu'on a en anglais, je sais que sur 70, facilement 20 d'entre eux ont été en autopublication et ensuite ont été repris par des maisons d'édition derrière. Donc il y a beaucoup de fantastique, beaucoup de romans, beaucoup de... Littérature algérienne. Littérature algérienne, on essaie surtout de voir avec les auteurs qui veulent venir partager avec nous. On a eu de la chance la dernière fois d'avoir un peu par... accident mais heureux hasard. Andalusia. Non, Fella Andalusia, c'était un plaisir de la contacter et d'avoir pu organiser ça avec elle, mais non, l'auteur qui est venu, qui a écrit The Juncture, un auteur algérien qui a écrit son livre en anglais, qui pour le coup n'est pas une traduction, lui il l'a écrit littéralement directement en anglais. Oui, non, ils sont plus anglophones. Il a écrit directement en anglais, en fait. Et c'est du fantastique, j'imagine. Voilà, c'est du fantastique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il a dégainé son livre là, comme ça. Il s'appelle comment l'auteur? Il faut donner son nom. Voilà, cherchez-le. On parle de lui, mais qu'on sache. Voilà. Et en fait, il avait dégainé son livre et à un moment, arrivé au niveau avec la barista, il arrive et lui dit voilà, en fait, j'ai un livre. Et dès qu'il lui montre en fait le livre, elle reconnaît et lui dit mais attendez, mais ça on a en fait. Il a même dédicacé le livre là-bas. Et il était très content en fait de trouver son livre. Et dans une petite librairie café, Librerio, qui aurait dit justement que quelqu'un s'y aurait prêté. Mais justement en fait, quand on avait demandé par rapport aux maisons d'édition, les librairies avec qui on travaille, en fait on leur avait demandé justement des auteurs algériens. Parce que qu'on le veuille ou non, on est là pour justement pour promouvoir
la littérature algérienne, bien sûr. Oui. D'accord, c'est bien beau de ramener du Shakespeare, du Dan Brown et tout ce qui en suit. Néanmoins, même nous, les auteurs de notre pays, il faut qu'ils soient là. Il faut les propulser, tout à fait. Est-ce que vous faites de la lecture, Hayat Kouider? Oui, vous avez le temps? Oui, en arabe, en français, en anglais, musical, tout, je lis de tout. D'accord, ça c'est bien, donc vous allez faire un petit tour. Alors, quel retour et quelle représentation, donc vous avez tenu à faire les clips, vous m'avez dit, ils sont diffusés, on les voit sur YouTube? Sur YouTube, sur Instagram, Facebook, et nous avons notre page bien sûr Facebook, Instagram, Ensemble Symphonique Féminin d'Algérie, et notamment YouTube. Voilà. Est-ce que c'était une réflexion? C'est pour donner un autre regard, pour dire que, je veux dire, la musique classique, on peut avoir un chef d'orchestre femme en Algérie et les musiciennes toutes féminines, c'est ça? Oui, tout à fait, mais aussi faire passer le message par rapport à la musique classique, parce qu'on entend de moins en moins la musique classique en Algérie, ça c'est un constat personnel, parce que bon, ça joue, mais bon, je dis... Dans les conservatoires? Dans les conservatoires, même les concerts à l'opéra, bien sûr, il y en a toujours, mais je veux dire, plus on joue ça, plus il y a des ensembles, toujours le plus, moi j'aime bien le plus, donc je me dis, plus on a, c'est génial. Parce que ça reste peut-être une musique élitiste, je dirais, et il faut un instrument, il faut... Tout à fait, ça le piano, le violon, tout ça, c'est pas très donné. Et toutes les musiciennes, elles ont fait je dirais, le cursus le moins, on dirait, par rapport aux années d'études, elles ont fait presque 15-20 ans, donc... Voilà, donc ça demande beaucoup de temps. Donc on dit musicienne classique, on se dit oui, vous faites l'Alas, vous faites... Non, c'est pas ça. C'est aussi, il faut être bien pour jouer l'Alas, attention. Hein. Il faut avoir du bon, on va dire une belle formation aussi. Mais là, on commence très très jeune, dès l'âge de 6 ans. Et puis voilà, c'est parti pour une quarantaine d'années pour vraiment être 10 ans pour être déjà de semi-professionnel. Et après 15-20 ans, on est vraiment professionnel. Donc les membres de votre orchestre féminin, elles sont toutes professionnelles. Voilà, même celles qui ont fait... qui étaient il y a quelques années. Ils ont fait le conservatoire, l'Institut régional d'Alger, l'Institut supérieur de musique, celles qui ont fait le NS, donc tout avec des prix. Et on a une petite idée du répertoire que vous avez envie d'interpréter, Hayat Kouider? Alors on va dire, on se limite pas au répertoire. Donc ça passe de la musique classique symphonique revisitée. Donc quand je dis revisitée, on touche pas à l'essence même de la musique écrite. Mais par contre, faire des medleys de symphonie, là ça se fait souvent actuellement en Europe et à l'étranger. Donc c'est de faire des medleys par exemple de 5-10 minutes de musique symphonique. On passe par exemple par on va dire 10 symphonies. Donc on passe de Mozart à Beethoven, à Dvorak, à Tchaïkovski, mais bien sûr avec harmonie et voilà, tout en synergie. Et là ça passe très très bien. Et aussi faire écouter cette musique aux jeunes. Comme disaient aussi les jeunes actuellement par rapport à la lecture. Et ben on essaie de faire pareil par rapport à la musique. Et aussi on joue de la musique classique, la musique variété, musique de film, la comédie musicale, la musique du monde, musique algérienne, musique la comédie musicale, elle marcherait, moi je vous assure, il y a des fans. Hein. Mais l'idée aussi c'est de faire de la projection, du mapping, vraiment c'est tout un projet, on va dire, même de la scénographie. Et ça vous laisse le temps de gérer, parce que vous avez une école de musique. Alors l'école de musique, ça fait une année depuis qu'on l'a léguée à une autre personne, donc parce qu'on avait d'autres projets avec mon frère et notamment celui-là. Donc maintenant vous êtes consacré. Je enseigne aussi, je suis professeur de violon à l'Institut régional de formation musicale, donc voilà, donc j'essaie de gérer mon temps. En tout cas, on continue, Culture Show, jusqu'à midi, il est 11h35 minutes. Vous pouvez réagir sur la page Facebook, n'hésitez pas à poser des questions à nos invités. Il est 11h39, on continue en votre compagnie, réveillez-vous, il y a de la musique et il y a aussi un petit tour à faire si vous voulez bien au niveau d'une librairie qui s'appelle Librosia, elle est gérée par Inès Maïni et Mahrez Benatou. Ils nous font le plaisir de venir un peu parler de leur programme pendant ces soirées d'Ramadan et on a le plaisir aussi de recevoir Hayat Kouider qui a lancé un orchestre féminin de musique classique. C'est une plateforme qui se lance au niveau même sur les réseaux sociaux, vous êtes présente. Oui, tout à fait. Il faut que ça se passe comme ça pour toucher le plus de monde. Hein, oui, bien sûr. Alors, nous sommes sur Facebook. Sur Facebook, nous avons bien sûr notre page Instagram, page Facebook, Ensemble Symphonique Féminin d'Algérie, et aussi sur YouTube. Donc voilà, on est présent même sur LinkedIn. Donc moi, je suis aussi sur LinkedIn. Donc quel retour vous avez eu d'ailleurs des premières représentations que vous avez faites, Hayat Kouider? Écoutez, c'était vraiment, je dirais, je vais résumer ça en waouh. Pourquoi? Parce que bon, la qualité, on va pas jouer mieux que les chevronnés européens, la musique classique. Il faut être aussi, je vais dire, un petit peu rationnel. Il y a aussi mais par contre, c'est l'orchestre du Caire.
Oui, l'orchestre du Caire, oui, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Mais par contre, la qualité est là, déjà. La qualité musicale, donc, est là. La qualité visuelle aussi, parce que aussi on joue sur les costumes sur scène, donc c'est aussi le visuel. Et aussi la musique algérienne qui est présente. Donc tout le monde a dit que c'est inédit, c'est novateur en Algérie, c'est une première. Voilà, ça c'est les 3 mots que vous avez, phares. Oui, tout à fait. Et c'était ça le principe du projet, l'idée que je voulais lancer. Il n'y a pas de nom, hein, vous l'avez appelé Ensemble Symphonique Féminin d'Algérie. Voilà. Bon, Hayat Kouider, ça c'est le nom de mon ensemble, mais voilà. Mais sous ma direction musicale et artistique. Voilà. Alors, quelle proposition? Vous allez sur toutes les scènes, vous avez envie de vous produire, par exemple, on vous verra peut-être à l'opéra. Est-ce qu'il y a un programme qui est annoncé? Oui, j'en ai déjà parlé avec notamment Monsieur Boazala. J'en ai parlé de l'opéra, que je le salue. C'était aussi mon professeur de violon, mon directeur en temps de l'orchestre symphonique. Mais aussi au TNA, Monsieur Ihaoui. Bon, je cite le nom parce qu'il m'a dit, mais c'est juste une idée extraordinaire et vraiment je vais vous inviter, notamment le TRO, donc le théâtre d'Oran avec Monsieur Snoussi. Et voilà, donc il y avait déjà des échanges et tout le monde a approuvé l'idée et tout de suite donc normalement ça va passer. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une vous connaissez peut-être le public algérien, mais il y a une réelle envie d'écouter de la musique classique? Oui, tout à fait. Oui. Déjà, même dans le temps de l'orchestre symphonique l'Opéra d'Alger, on était des sold out, on faisait des symphonies de Beethoven, on a joué pratiquement toutes les symphonies de Beethoven avec Amine, et là, on avait quand même 1500 spectateurs, donc il y avait 1500 personnes, on est arrivé à 2000 personnes. Donc le public est là pour la musique classique, ne vous inquiétez pas. D'accord. Non, s'inquiète pas. Mahrez, il a dit qu'il aimait bien la musique classique. Bah oui. Vous pratiquez ou vous êtes juste un fan? En fait, je pratique pas, mais en fait, depuis tout petit, j'écoute de la musique classique avec mon père, là, et genre, pour moi, j'ai écouté du Beethoven, du Strauss, tout ce qui en suit. Bah, en fait, je suis juste en mode, même des fois, je lui mets de la musique classique genre, je suis là en voiture. Et c'est reposant. C'est ça. Je préfère mettre de la musique classique que mettre n'importe quoi d'autre, en fait. Tout à fait. C'est l'essence même de la musique, si on peut dire ça comme ça. C'est pas uniquement reposant. Moi, personnellement, la musique classique, ça a toujours été très. Dans ma famille, on a toujours été très musique classique. J'ai fait du piano pendant des années, j'en ai fait pendant 14 ans et un jour j'ai des stops. 14 ans, c'est bien. 14 ans, c'est énorme. Il y a déjà une base. Je ferai appel à vous alors. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai une plus jeune sœur qui, elle, vit en France et à 14 ans, elle arrive à jouer de la guitare, du piano, du violon. Elle est très à l'aise aussi avec les instruments. Et en fait, pour nous, la musique classique, ça a toujours été quelque chose qui nous rassemble, mais en même temps qui nous permet chacun d'être séparés ensemble. En gros, genre, moi qui suis une grande lectrice, ma mère qui, elle, est toujours sur des projets, sur des évolutions, mon autre sœur qui, elle aussi, est toujours en préparation de son prochain projet, de sa prochaine réunion et tout. Donc ça nous a toujours permis en fait de nous mettre toutes les trois côte à côte, mais chacune fait son truc de son côté. Donc on est ensemble, mais on ne fait rien, on n'est pas connecté physiquement. On est juste connecté avec la même musique, on apprécie la même ambiance, la même connexion, mais sans avoir forcément ce besoin compulsif de combler un peu le vide. Chose que la musique classique est aujourd'hui qui est juste magnifique, c'est la capacité qu'a de la musique classique de te permettre de t'éveiller et de rêver. Oui, et de faire le vide, hein, je pense. Oui, faire le vide, vous le confirmez. Vous savez, la musique déjà, c'est des fréquences. Il y a eu des études aussi de la neuroscience, donc il y a aussi la musicothérapie. Moi, je suis aussi en train d'aller vers ça. C'est recommandé par l'OMS, voilà, l'Organisation mondiale de la santé. Tout à fait. Écouter de la musique classique ou de la musique, tout court, vous fait un bien fou, ça vous apaise et l'hormone du bonheur remonte. Et vous savez, juste une petite. Il y a par exemple, vous connaissez le compositeur Giuseppe Verdi. Donc il a fait un opéra et à son époque, la fréquence de jeu n'était plus la même et n'est plus la même qu'aujourd'hui. Par exemple, à cette époque-là, ça passait à 300 et elle était à 300, on va dire 347, quelque chose comme ça. C'était une fréquence qui était identique à la nature. Donc ils ont carrément testé et évalué ça. Ils ont trouvé que c'était vraiment ça. C'était un flux, c'est la nature, donc on est connecté avec la nature. Mais actuellement, la fréquence a monté. D'ailleurs, même quand on accorde le violon, à l'époque, il y a 2 siècles ou 3 siècles en arrière, ce n'était pas le 440 ou le 442 qu'on accorde avec le violon à un orchestre. L'orchestre s'accorde à une fréquence de 440, 442.
Et à l'époque, c'était 300, on va dire 375. Et là, c'est de par... comment on explique ça en tant que musicienne? On explique ça, c'était un petit peu d'ordre, un petit peu politique, je dirais. C'est qu'à l'époque, à travers les radios, je dirais dans le 20e siècle, 19e siècle, 20e siècle, donc de par les guerres et tout, donc il fallait booster un petit peu, pousser les gens à aller faire, on va dire, s'engager sur certains axes. Voilà, donc il fallait vraiment mettre une fréquence qui alertait. Qui les boostait, qui les alertait. Voilà, c'était l'alerte. Donc ils sont passés de cette fréquence à un 442 et là même les orchestres ils ont continué à jouer sur cette fréquence. Et Mohamed Oualbi, le réalisateur de l'émission, vous dit que parfois on peut écouter de la musique qui nous rend triste. Tout à fait, mais c'est ça, mais c'est qui nous fait même pleurer. Mais voilà, ça dépend des. Ça passe à travers ça. Oui, voilà, ça passe à travers ça. Est-ce qu'il y a un programme pour Ramadan? Et là, on est au 10e jour de Ramadan. Qu'est-ce que vous avez proposé à Librésio? Alors, il y a des gâteaux traditionnels. Il y a des gâteaux traditionnels. De bons gâteaux traditionnels. De très bons gâteaux traditionnels. La sélection a été faite avec beaucoup de plaisir. D'accord. Moi aussi. C'est de ça. On a pris beaucoup de plaisir à faire toute cette sélection. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du samsa. Qu'est-ce que vous proposez? Si vous avez de la mhancha, moi je viens. Voilà. Mahancha, c'est en cours. J'essaie toujours de trouver le bon fournisseur. Le matin, j'adore moi aussi. Qalb el-Lawz, du très très bon Qalb el-Lawz, celui ماشي هذاك اللي يقهمك وحلو بزاف et tout ce qu'il en suit. Comme l'algéroise, moi je lui fais le pain. Voilà. Il est magnifique, on lui fait un petit coucou. Et puis des excellents rtaïef, donc vous allez trouver aussi Mahancha, c'est en cours, je vous ai dit, je vais ramener ça. Et puis khubz Tunis, khubz el-Bay, des cigares aussi à Contarfin. Et des compositions de thé que vous proposez. Et des compositions de thé qu'on propose. Mais est-ce qu'ils viennent prendre des livres ou pas là? Ils sont assommés après. En fait, Ramadan, raconte son histoire déjà. Ramadan, c'est difficile de lire, on va pas se mentir. Genre, franchement. Non, Inès, elle est pas d'accord. Inès, elle est pas d'accord. Elle est jamais d'accord sur ça. Inès, pour elle, il est toujours temps de lire. Il est toujours temps de lire. Je suis d'accord. Il y a toujours un moment pour lire, pour prendre un bouquin, tout ça. Donc, en fait, mais est-ce qu'il y a eu du monde? Est-ce que ça commence les fréquentations. En fait, c'est beaucoup moins que Qabl, parce que logiquement, on avait des taux horaires de 7h du matin, justement, avant que tout le monde ouvre, jusqu'à 20h. Donc, logiquement, les heures se rallongent, et là, ça se rapetisse sur Ramadan. Donc, néanmoins, en fait, par rapport au taux horaire qu'on fait, vu que c'est du 21h, 1h du matin, ça va, franchement, ça va. Il y a du monde qui se déplace. Après, ce qu'on a fait, c'est aussi, on a ramené des jeux de société, mais pour le coup, non, pas de domino. Pas de jeu de cartes. Ça part trop, ça braille trop. Ça serait peut-être pas mal, hein, les filles qui se mettraient à jouer du domino et aux cartes. Pour le coup, ça on a essayé. Jeu d'échecs, on a un jeu d'échecs, on a un jeu de dames, on a aussi un jeu d'échecs qui Memory Chest. Pour le coup, c'est avec la. Mais aussi, on a les fameux jeux de cartes qui fonctionnent avec la culture générale algérienne. Qui, je remercie encore Zahra pour nous les avoir proposés en boutique. On a dû en recommander, parce qu'on a réussi à vendre l'intégrale de notre stock en l'espace d'une semaine, donc c'est très très bien. Et honnêtement, aujourd'hui, on réalise que les gens ont envie de connaître un peu plus cette culture algérienne, de connaître un petit peu plus cette ambiance Ramadan. Donc, par exemple, une des activités qu'on va proposer pendant le Ramadan, c'est une conférence sur l'Algérie et la culture du Ramadan à ce moment-là. Donc, le tout organisé par un guide algérien qui, lui, a l'habitude de travailler sur toute l'Algérie, donc connaît un peu toutes les régions, ce qui va être intéressant. Et le tout, en plus, on a décidé de jouer le jeu jusqu'au bout et de dire à l'équipe, écoutez, on va venir en tenue traditionnelle. D'accord. Quand est-ce que vous allez le faire? Ça se prépare. Normalement, ça se prépare. Donc, pour la date, c'est le 16 en théorie. Voilà, c'est le 16 en théorie. Mais ça se pourrait que ça soit genre les Laylat al-Qadr ou là. Ok, d'accord, vous êtes en réflexion. Pour être un petit peu genre avec le thème. D'accord. Et 11h48, on écoute encore un morceau que vous nous proposez, l'orchestre féminin classique, Hayat Kuder, et puis après on réagit. Très beau morceau. 11h51, la valse jusqu'au bout, c'est très très beau, hein, Hayat Kuder. Il y a du kanoun, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et oui, et même la derbouka. La derbouka, c'est original, hein, c'est une très bonne idée de l'avoir fait. Merci. Donc un bon retour, je suis sûre. Oui, tout le monde a eu envie de danser. Tout à fait. Donc c'est ça l'originalité, c'est ramener aussi cette authenticité algérienne. C'est aussi notre la touche. Et
Voilà, donc c'est jouer de la musique classique. Donc qui ne connaît pas la valse de Shostakovich, mais insérer aussi le Qanoun el-Oud et la Derbouka qui joue la rythmique. Si on dit, ah tiens, c'est la musique classique, mais il y a un truc, il y a quelque chose de mais vous m'avez dit aussi hors antenne que vous aviez envie que ça soit un peu, allez, on va dans les rêves, qu'il y ait des danseurs sur scène avec vous, qui valsent. C'est un rêve, mais ça va devenir une réalité. C'est pas envie, mais ça va se faire. Inch'Allah, c'est un beau projet. Parce que c'est facile à faire. Il n'y a pas plus facile que ça. Il n'y a pas plus facile, et puis il y a comme un retour de cette période-là où on a envie nostalgique. Et Inès, vous le confirmez, Mani, dans les ouvrages que vous lisez? Totalement. Aujourd'hui, dans les ouvrages qu'on lit, on apprécie de plus en plus ce qui était avant. On veut dire, tout le monde apprécie l'évolution et compagnie, les ordinateurs, Internet, ça nous a permis d'avoir plus d'ouverture. Mais d'un autre côté, l'ancien nous manque, les traditions nous manquent, la beauté, la majestuosité, en fait, aussi l'expérience de pouvoir aller faire ce genre de choses en live, qui aujourd'hui, pour nous, sont considérés un peu comme des événements ponctuels. On est obligé de préparer un concert et compagnie. Quand je me dis qu'à l'époque, pour eux, ils avaient toute une saison complète où ils passaient leur saison entière à valser pour pouvoir se rencontrer, et que je me dis aujourd'hui, nous, pour rencontrer les gens, on passe par les réseaux, on passe par Internet, on passe par un ordinateur, par un écran, sans connaître vraiment les gens. On peut passer par un café Librosia. Et voilà. Et là, que ce soit la musique ou les livres, voilà, faire de belles rencontres. On peut rappeler peut-être l'adresse, et vous êtes présent sur les réseaux aussi, une page Instagram. Sur les réseaux sociaux, donc c'est Librosia Café, tout attaché, sur TikTok aussi, et puis pour l'adresse du café, on est au 97 rue Sfinjar. Et on est présent sur Google Maps. Je sais que Google Maps n'est pas toujours utilisé par tout le monde, mais il fonctionne plutôt pas mal. Et alors, quels ont été les premiers retours que vous avez eus à l'ouverture? Parce que vous avez vu, il y a quelques-uns maintenant sur le centre d'Alger, je sais qu'il y en a une ou deux librairies avec café. C'est un peu en vogue. Et donc, il faut faire sa petite place. En tout cas, il y a un bon retour. Il y a un bon retour. On a envie de ça. Il y a un bon retour, et c'est apprécié en fait par tout le monde. Tout le monde nous dit oui, c'est une bonne idée. On se demande pourquoi personne l'a fait avant et tout. Ça existe ailleurs, on n'a pas inventé. C'est ça existe ailleurs. On a fait que en fait inventer, enfin mettre un petit peu, modeler notre petit monde à tous les deux. Et vous venez de deux mondes différents, mais c'est bien, vous vous êtes rassemblés dans ce café. Pour la petite anecdote, en fait, on s'était rencontrés à l'ECHRA, voilà. L'école d'hôtellerie. Vous êtes deux étudiants. On est deux étudiants ressortissants de l'école d'hôtellerie. Et puis, genre, limite. Qu'est-ce que vous aviez une idée? Alors, vous sortez de l'école d'hôtellerie. l'ECHRA, vous avez une idée? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire? Alors franchement, je vais pas vous mentir. Genre, donc ils ont fait leurs études à l'ECHRA, mais ils savaient pas. Après, la grande école d'hôtellerie. On a fait la grande école, disant que oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme spécialité? Ben moi j'ai fait gestion des opérations comme spécialité. Après, disons que en sortant, on se dit oui, on va tenir des hôtels, on va faire ceci, on va faire cela, et on sort et on se rend compte que la réalité est très dure en fait. Il faut commencer, il faut gravir les échelons, tout ce qui en suit. Et à un moment, on s'est dit, ben, est-ce que c'est vraiment la chose que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est vraiment pour laquelle en fait je suis né, je suis fait? Et c'est justement en fait à dire que découvrir ce à quoi on est vraiment bon à faire. D'accord. Et aimer justement ce qu'on fait. D'accord. Et pareil pour vous, Inès. Alors, vous avez travaillé un peu dans les grandes chaînes d'hôtellerie. Exactement fait ça, mais même pas. J'ai même pas fait de l'hôtel. Enfin, je suis même pas finalement allée en hôtellerie. J'ai voulu voir l'envers du décor. Donc je suis allée dans un tour opérateur à l'étranger pour apprendre. Et ensuite, je suis revenue. Et aujourd'hui, donc j'ai aussi Culture et Découverte avec ma famille, qui est un DMC qui ramène les gens de l'étranger pour venir découvrir l'Algérie. En plus du Librosia. Donc moi, je suis partie en mode, maintenant, je veux juste du culturel. Je veux juste que les gens découvrent l'Algérie. Je veux qu'ils découvrent mon Algérie. D'accord, ça c'est super. C'est votre mot de fin. Mahrez, un mot de fin avant de nous quitter, il est 11h56. C'est vite passé. Hein. Et après, c'est très vite passé. Bah, Sahar comme à tout le monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, qui est Et puis, soyez les bienvenus à Librosia. On sera là pour vous accueillir. Eh ben, merci. Hayet, leader. Alors, est-ce que vous allez nous proposer d'autres représentations de votre orchestre symphonique féminin? Il faut le préciser. Voilà, l'ensemble symphonique féminin. Nous aurons peut-être un enregistrement télévision ce Ramadan, donc pour ne pas trop dire les choses. D'accord. Et voilà, donc moi je dirais un mot de fin, il faut suivre sa passion. Donc finalement, c'est la passion qui nous guide, c'est la passion qui nous motive. Et par rapport à l'ensemble, moi je dis toujours, ensemble, faisons résonner la musique au féminin. D'accord. Voilà, je vous dis, Sahar Mdankom. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès à vous trois. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. 11h57. Merci à Adnan qui était à Samir qui était à la régie. Non, pas Samir. Qui c'est qui est à la régie?
Nesrine, voilà, j'ai oublié. Nesrine qui est à la régie, et puis Samir qui est à la technique, et puis Yessine qui est au streaming vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission, le show culturel continu. C'est dimanche, lundi et mardi de 11h à midi. Bonne écoute à la suite des programmes sur les ondes Alger Chaîne 3. Merci Mehmet Walbi. Ah, vous finissez avec ce programme, monsieur le réalisateur. Qu'est-ce qui nous a choisi?